amis, tous avec moi. Voyons voir jusqu'où vous pouvez descendre. Ah là, c'est vraiment bas. Il suffit de se plier en deux. Je ne suis pas du genre à me vanter, Victor. Mais ton idée de barbecue exotique me rappelle étrangement une fête extraordinaire que j'avais organisée chez moi l'été dernier. Tu ne dois pas t'en souvenir parce que malheureusement tu n'étais pas invité. Mais tu peux me croire, c'était... Amuse-gueule! Ah, sauvé par le gong. Des piments. Goûtez mes petits pics de poisson, c'est ma spécialité. C'est bon. Ça a du goût. C'est un peu salé. Salé! Mes pics de poisson sont trop salés, mais tu ne me l'avais jamais dit! Tu ne me l'avais jamais demandé. Je n'ai que faire des remarques de quelqu'un qui ne sait pas faire griller du pain sans le faire brûler! Oui, et à tout prendre, je préfère mes tartines de pain brûlé à tes pics de poisson salés. Je crois que j'en ai assez entendu pour aujourd'hui! Et je crois que tu en as assez dit, surtout. Ne vous occupez pas de nous, vous pouvez rester ici. Le dernier qui part éteint le barbecue! Ah, dis donc, Victor et Hugo sont drôlement doués pour organiser des fêtes. Georges, cette fête était un vrai désastre. Oh, oui, c'est vrai que les papayes n'étaient pas très sucrés. Je voulais parler de la dispute entre Victor et Hugo. Ah oui. Oh, je connais bien ce genre d'histoire. Ça commence par une banale dispute et sans que tu t'en rendes compte, l'amitié se casse. Fichu, capoute. Finito. Georges, c'est grave. Nous devons les aider. Oh non, Martha. La dernière chose à faire, c'est de se mêler de cette histoire. Après, ça risque de prendre des proportions exagérées. Georges, que se passerait-il si on se disputait? Oh, Martha, ne dis pas ça. Je ne veux même pas y penser. Imagine 2 minutes. Un jour, nous sommes les meilleurs amis. Le lendemain, on ne s'adresse plus la parole. Arrête, Martha. Tu vas nous porter malheur. Plus de pique-nique, plus de films d'horreur et plus de soirées pizza aux 3 piments. Oh non! Le monde s'effondrerait! Je t'en supplie! Oh, ça va, c'est bon, Martha. J'abandonne. Allons aider Victor et Hugo. Hugo et moi, nous sommes au plus bas dans nos relations. Nous n'avons absolument rien à nous dire. Absolument, positivement rien à nous dire. À moins, bien sûr, qu'il me présente des excuses. Oh, je m'excuserai dès lors qu'il m'aura présenté ses excuses en premier. Mais je n'ai pas à m'excuser, moi. Si vous voyez Hugo, dites-lui que les décorations de la fête doivent être enlevées. Si vous apercevez Victor, faites-lui savoir qu'il y a derrière un tas de livres à mettre en rayon. J'aimerais discuter davantage, Georges, mais j'ai des livres à ranger. Il faut que j'y aille, Martha. Je dois aller retirer les décorations de la fête. Oh, je savais que c'était pas une bonne idée. Au contraire, Georges, nous devons y aller un peu plus fort. Il est temps d'organiser une double fausse demande de rendez-vous et d'excuses. Une quoi? Fais ce que je te dis et tout ira bien. Hugo a demandé à me voir? Oui. Il a dit qu'il se sentait vraiment très mal à cause de ce qui s'est passé et qu'il souhaitait te présenter ses plus plates excuses. Bien, c'est charmant de sa part. Oui, en fait, il veut te rencontrer dans le parc, sous le grand chêne, à 2 heures. Surtout, sois à l'heure. Il a vraiment dit ça? Oui, Il a vraiment dit qu'il voulait s'excuser? oui, il l'a dit. Il veut te rencontrer dans le parc sous le grand chêne à 2 heures aujourd'hui. Qu'il est gentil. Bon, si tout se passe comme prévu, Victor et Hugo vont se rencontrer et se présenter leurs excuses et tout recommencera comme avant leur dispute. Je suis un génie. Je ne sais pas, Martha. J'ai comme un poids sur l'estomac. C'est mon instinct, mon 6e sens, tu vois. Des gaz à cause de ces 2 tacos que tu as mangés. Chut, ils arrivent. Eh bien, si quelqu'un souhaite présenter ses excuses, qu'il le fasse tout de suite. Tout à fait d'accord. Alors, Alors quoi? tu ne veux pas t'excuser? Moi, je suis venu ici en pensant que tu t'excuserais. Ah, je te le disais que je le sentais mal. Je n'ai aucune raison de m'excuser. Alors moi non plus. Je ne te parlerai plus jamais. Si tu ne veux plus jamais me parler, pourquoi me parles-tu? Qui a dit ça? J'entends des voix.
Qu'est-ce que je te disais, Martha? Mauvaise idée. Oh, tu as raison, Georges. Nous devons trouver un autre plan. Nous allons passer à un ami dans le besoin est un ami par-dessus tout. Un quoi? Fais ce que je te dis et tout ira bien. Hugo! Hugo, viens vite! Oh, Victor est monté dans un arbre et n'arrive plus à descendre. Il a besoin de toi. Victor, monter dans un arbre? Martha, est-ce que tu me ferais le coup de l'ami dans le besoin est un ami par-dessus tout? Pourquoi, Hugo? Oh, je suis choquée. Comment penses-tu même évoquer cette possibilité? Franchement, penser que moi, j'ai pu oser mettre en scène tout ça D'accord. Mais j'avais de bonnes raisons. Cette dispute idiote, c'est de l'histoire ancienne. Une dispute idiote? Tu ne diras plus ça quand je t'aurai raconté tout ce que Victor m'a fait. Victor, vite! Qu'y a-t-il, Georges? Hugo est tombé dans un puits. Martha vient de me prévenir, il faut que tu l'aides. Non, c'est pas vrai. Vite, il faut faire le 10, le 18. Non. Je veux dire, c'est pas la peine. Tu sais, le puits, il n'est pas si profond. Tu sais, c'est un genre de mini-puits. Georges, par hasard, est-ce que tu ne me ferais pas le coup de l'ami dans le besoin est un ami par-dessus tout? Un ami dans le besoin est un ami... Oui, je crois que c'était ça, oui. Bien que je sois touché par ton intention, je pense que tu es mal informé. Laisse-moi éclairer ta lanterne. Il commande toujours les mêmes choses, du fromage grillé et des sandwichs aux cornichons. Et il ne m'offre jamais la moindre bouchée. C'est un égoïste du sandwich. Il n'arrête pas de manger les cornichons de mes sandwichs au fromage grillé et aux cornichons. C'est un voleur de cornichons. Et Victor a toujours le ventre qui gargouille après manger. Mais il ne s'agit pas d'un gargouillis du ventre. C'est 10 fois plus énervant. Il gargouille du nez, ça fait... Quand Hugo dort dans la chambre de la boutique, on entend ses ronflements à des kilomètres. Ça fait exactement le même bruit qu'une bétonnière. Mais critiquer mes pics de poisson? C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je veux récupérer ce livre. Mais tu as dit que je pouvais le prendre. Sûrement pas, je n'en ai lu que la moitié. Tiens, voilà l'autre moitié. C'est sans espoir. Si seulement Hugo n'était pas si difficile. Hugo? Tu veux dire si seulement Victor n'était pas si difficile? Oh non, Martha, c'est Hugo. C'est un voleur de cornichons. Oui, eh bien Victor est un égoïste du sandwich. Que se passe-t-il? Martha est quelqu'un d'affreusement borné. Georges devient de plus en plus difficile. Georges, Martha est ta meilleure amie. Oui, eh bien, il se trouve que ma meilleure amie est très mal informée. Et mon meilleur ami est malheureusement quelqu'un de très têtu. Têtu? Qui oses-tu traiter de têtu? Tyran. Moi? Oh, tyran? Oui, toi. Tyran, terrible. Oh, oui ou non vas-tu t'arrêter de hennir? Puisque tu n'aimes pas mes hennissements, eh bien, je vais t'en épargner pour toujours. Ça me convient tout à fait. Ça, c'est terrible. Ils se disputent et c'est à cause de nous. Nous devons faire quelque chose. Martha, vite! Georges est tombé de son vélo à côté du grand chêne dans le parc. Il a besoin de toi. Georges! Tiens bon, Georges, j'arrive! Perruche au ventre jaune. Petit rouge-gorge. Georges, viens vite! Gros alligator paniqué. Oh, Martha fait une chute en roller près du grand chêne dans le parc. Elle a besoin de toi. J'y vais! Georges! Martha! Tout va bien? bien? J'étais si inquiet pour toi. Moi aussi, j'étais inquiète pour toi. Je suis désolée de t'avoir insulté, Georges. Oh, moi, je m'excuse. J'ai été dur avec toi, Martha. Ton plan était excellent, Hugo. Oh non, 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 non. C'est toi qui as eu l'idée, Victor. Allez, viens. Je vais t'acheter un sandwich au fromage grillé aux cornichons. Et je te laisserai manger tous les cornichons. On a réussi. Ah oui? Oui, Victor et Hugo sont amis à nouveau grâce au renversement de disputes, faire semblant d'être fous pour les attirer dans le piège de l'ami dans le besoin. Pour les attirer dans le piège de l'ami dans le... Oui! Oui, ça marche à tous les coups. À part ça, chère Martha, tu trouves vraiment que je hennis? Allez, sois sincère. Bien sûr que non, Georges. Alors c'est bien parce que je ne te trouve pas du tout tyrannique. Ça vaut mieux pour toi.